Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi 14 novembre et j'ouvre un nouveau vlog. Il fait dégueulasse, sorry pour l'expression, mais il fait vraiment moche aujourd'hui. Il drache, il pleut, enfin c'est un peu la même chose. Mais un vrai temps d'automne où on a envie de rester, j'ai pris le plaid d'ailleurs, où on a envie de rester cosy à la maison avec une bougie, un thé chaud et de s'emmitoufler à l'intérieur. Bref, j'ouvre ce nouveau vlog et je reviens, et je vais vous faire tout de suite un update lecture. Si vous avez vu le vlog la semaine passée, je le démarre juste après avoir clôturé le vlog, donc vous aurez déjà reçu ces infos, mais juste pour faire un micro-update, je démarre tout de suite avec ma lecture audio. Je vous disais que j'avais démarré une nouvelle lecture audio. C'est L'Île du Diable, le tome 3 et dernier tome de la trilogie de Nicolas Beuglet. Donc pour rappel, le premier tome c'était Le Cri, le deuxième c'était Complot et ça c'est le troisième et dernier. Il est plus fin que les autres. Donc j'ai démarré hier en prenant la voiture. Alors comme je disais, et j'ai pas vérifié entre les deux vlogs, je dois être plus ou moins ici à 95 pages sur 300. Donc j'approche du tiers, plus ou moins, un truc comme ça. Enfin en tout cas, où j'arrive, où j'ai passé le tiers, je sais pas exactement, je suis pas à la page près. Mais c'est trop bien. Alors c'est un tome 3, donc je vous fais pas le pitch et je vous parle pas des personnages parce que... y a plein de choses qui se sont passées dans le premier et deuxième tome et du coup j'ai vraiment pas envie de spoiler qui est toujours vivant et qui ne l'est plus et du coup je dirai aucun nom et rien du tout, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est super addictif, ça se lit super bien, moi je suis déjà à fond dedans et j'ai vraiment hâte de connaître le fin mot de l'histoire, notamment sur la trame, sur le fil rouge de la trilogie, mais aussi on rentre ici dans une nouvelle histoire qui est nouveau dinguissime et j'ai vraiment hâte de continuer. Donc ça c'est ma nouvelle lecture audio. Et alors ma lecture papier, j'ai démarré sans grande surprise le premier tome de la saga Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki, Retour à Sainte-Marie-Île aux éditions La Bête Noire de chez Robert Laffont. Je vous expliquais dans le vlog précédent que j'aimais énormément le combo entre roman de Noël et Cozy Mystery. Ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire dans les romans de Noël et dans les Cozy Mystery et ça fonctionne super bien ensemble, donc très chouette. J'aime énormément pour l'instant. Ici on va suivre Jo qui est une personne très célèbre parce qu'elle a créé une série qui fait un tollé dans toute l'Angleterre. Et du coup, il y a deux gros événements qui marquent le début de ce roman et qui vont générer toutes les actions et la suite, et tout le roman finalement. C'est qu'elle quitte son connard, désolé du vocabulaire, mais en plus, dans la quatrième, il est écrit super connard. Donc je suis encore un peu sympa. Elle quitte son connard de compagnon et elle revient en fait dans le village de son enfance, Sainte-Marie-Île, vous vous en doutez. Mais elle revient en plus de ça fauchée parce que le banquier de son compagnon, je crois que c'était même son fiancé, du coup son ex-fiancé, son banquier a investi l'argent de Jo et l'a mal investi, ou en tout cas il y a eu un problème et du coup elle a plus un rond. Donc ça c'est un événement. Et deuxième événement, sa tante Gladys est décédée. Du coup elle retourne dans sa maison à cette tante et dans le village de son enfance. Et du coup ça c'est vraiment un petit peu le pitch de départ. Vous vous doutez, il y aura plein d'autres choses, mais ça c'est vraiment le pitch du départ. Donc voilà pour ma lecture papier en cours. Alors j'ai dépassé la moitié, je suis à une page près, parce que je suis ici, 188 sur 326. Donc voilà, j'ai dépassé la moitié, il me reste un peu moins de 150 pages. Et c'est vraiment trop bien. Je passe vraiment un excellent moment en lecture. C'est le genre de lecture
qui me fait beaucoup de bien pour l'instant. Et en plus, complètement différent de celui-là. Et celui-là s'écoute. Donc, vraiment, tout est parfait au niveau de mes lectures pour l'instant. Donc, je me réjouis de retrouver ces 2 lectures. Après vous avoir pris ici, je vais un petit peu lire. Mais à mon avis, je vais m'endormir. Parce que je suis un petit peu fatiguée. Mais je vais continuer cette lecture-ci. Parce que c'est vraiment trop bien, ça se laisse lire. Et comme je dis, le combo est vraiment bien trouvé, ça fonctionne, ça match. Et découvrir la plume de Karine Pitoki dans ce genre littéraire-ci, c'est vraiment un bonheur. Donc, que du bonheur, c'est le cas de le dire. Donc ça, c'est mes 2 lectures en cours. Et alors, je me suis acheté un nouveau livre, sans grande surprise, vous allez dire. Ça faisait longtemps. Récemment, grâce à Bookstagram, j'ai découvert le prix du roman Bien-être. Du coup, depuis lors, je me suis renseignée. C'est un prix qui existe depuis 4 ans, donc ils viennent de sortir la 4e édition. Et je pense que c'est un prix qui est... Enfin non, je suis sûre, c'est un prix qui est donné par la maison d'édition Jouvence. Et le prix de 2023, on l'a vu passer sur les réseaux, c'est celui-ci. Le salon de thé du bonheur retrouvé de Céline Godel. Alors par contre, donc ici on voit un prix du roman Bien-être 2023, édition Jouvence. Par contre ça, j'enlève. Et du coup, en fait, donc moi j'ai d'abord vu passer le roman sur Bookstagram sans vraiment savoir ce que c'était ce prix Bien-être. J'en avais jamais entendu parler, je l'avoue. Mais donc j'ai d'abord vu le livre passer ainsi que les chroniques. Et puis en le revoyant passer, j'ai vu en fait qu'il avait gagné ce prix Bien-être. Et du coup, déjà, rien qu'en voyant les chroniques passer, j'avais envie de le découvrir parce qu'il était vraiment très bien noté, très bien... les gens qui l'ont lu ont beaucoup aimé. Et en plus, quand j'ai vu que en fait, c'était le prix Bien-être, bien-être, développement personnel, petit plaisir de la vie, tout ça, ça me parle beaucoup. Et du coup, je me suis renseignée davantage sur ce prix. Et évidemment, du coup, je l'ai acheté sans plus me poser de questions. Et donc, comme je dis, et du coup, ces 2 éléments-là, le fait que les chroniques sont super bonnes et en plus qu'il a gagné le prix du roman Bien-être, moi, tout ça, ça me parle, donc j'ai pas hésité une seconde et je me le suis procuré. C'est un livre qui a l'air pas très gros. Il fait moins de 300 pages. Donc ça, c'est la mise en page très classique. Ni trop dense, ni trop peu... comment dire? Oui, vraiment mise en page tout à fait classique. Mais à mon avis, je dois achoumer. Mais à mon avis, il va bien se lire. Vraiment, moi, j'ai vu que des bons retours. Et ici, c'est quoi? Le destin n'a pas toujours tort. Ça, je connais pas. Laissez-vous séduire par le coup de cœur des lectrices Jouvence. Cécile Ovan et Laetitia Dupont. Le destin n'a pas toujours tort. Bon, je vais me renseigner, mais apparemment, c'est un coup de cœur des lectrices. Bref, du coup, je me suis procurée et je suis ravie de l'avoir entre les mains. Je pense sincèrement que c'est le genre, d'après ce que j'ai lu, ça se lit très bien, c'est un petit bonbon, les gens se régalent, ça se lit, oui, bien vite et donc ouais, moi ça me parle beaucoup, surtout que c'est vraiment, je l'ai pas lu, mais c'est le style de lecture qui pourrait me faire du bien pour l'instant. Dans le sens où, comme je dis depuis maintenant plusieurs vlogs, ma concentration n'est pas au top et du coup j'essaie de me plonger davantage dans des livres soit addictifs et qui se lisent tout seuls comme celui-ci, ou alors des livres où la concentration ne doit pas être trop grande comme celui-ci, parce que c'est des livres qui se lisent, oui, qui se lisent bien et qui se laissent lire et voilà. Du coup, oui, ça c'est le genre de livre que je pourrais lire dans les prochaines semaines probablement. Et donc, tout ça aussi pour dire que le prix Bien-être, donc comme je vous dis, il existe depuis 4 ans. Je me suis renseignée depuis et je me suis procuré, mais ça va arriver cette semaine, je pense. Le premier, donc on est en 2023, donc celui de 2022, je ne l'ai pas encore acheté. J'ai acheté celui de 2021 et celui de 2020.
Il devrait arriver cette semaine. Je vous montrerai lesquels c'est. Et en fait, ce qui est super, c'est que ce sont des livres dont j'ai jamais entendu parler. Ce sont des auteurs que j'ai jamais lus. Et les commentaires, même chose, les chroniques, les quelques avis que j'ai pu lire et les notations sur les sites comme Babelou, etc. Sont très très bonnes. Et donc, les gens font de super retours. Et comme je vous dis, moi, le roman Bien-être, ben, ça me parle beaucoup. Et donc, je me suis dit, ben, c'est vraiment l'occasion de découvrir des livres dont j'ai pas beaucoup entendu parler, et de deux des auteurs dont j'ai jamais entendu parler non plus. Pas que je sois la référence, loin de là, j'ai pas une grande connaissance à ce niveau-là, mais je me suis dit que c'était une fois autre chose et une fois différent des livres qu'on voit tout le temps passer sur Instagram, Bookstagram ou sur Booktube, même si j'ai rien du tout contre ces livres-là, loin de là, mais je trouve que ça varie un petit peu. Donc voilà, mais je les présenterai probablement dans ce vlog-ci quand ils arriveront. Mais en tout cas, celui-ci, c'est le dernier prix du roman Bien-être, donc celui de 2023, qui vient de sortir, je crois. Il est sorti assez récemment. Je sais pas si... Non, ils disent 2023, donc je sais pas. Mais vraiment, je sais que... Enfin, je pense qu'il est vraiment sorti assez récemment. Assez récemment. Alors, ici, il y a les avis. Ah ben ça, c'est celui de 2020... ou 2022. Le fabuleux carnet des cœurs perdus. Prix du roman Bien-être de Enola Brunetti aux éditions Pocket. Ça, c'est un des deux que j'ai acheté. Donc, ça doit être soit 2020, soit 2021. Je crois que c'est 2021. Je pense. J'ai été coupée, mais du coup, vous l'avez compris, les avis que j'ai pu voir sur Instagram sont assez positifs. Et moi, ça me parle beaucoup. En tout cas, de ce que j'ai lu, ça me parle beaucoup. Donc, Le salon de thé du bonheur retrouvé de Céline Godel aux éditions Jouvence, roman. Donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir découvert ce prix littéraire. Donc, le roman Bien-être, il porte, enfin, je sais pas s'il porte bien son nom, mais en tout cas, le nom le titre du prix, enfin oui, le nom du prix me parle énormément. Donc, je suis vraiment très curieuse de découvrir cette lecture. Et évidemment, je vous montrerai les deux autres que je me suis commandés, mais il y en a un qui allait prendre entre 3 et 6 semaines pour arriver. Donc, celui-là, je ne l'ai pas encore pris. Mais en tout cas, je suis... très curieuse de découvrir ce prix littéraire à travers les romans qui ont été lauréats de ce prix pour les 4 dernières, les 4 dernières années, mais les 4 premières années de ce prix-ci. Bref, donc voilà les 3 lectures dont je voulais vous parler. Et alors, j'ai encore un petit colis, mais ça va aller malheureusement pour vous très très vite par rapport à ce colis, parce que je ne peux pas vous parler des livres en fait. Je peux pas vous parler des livres, je peux pas vous dévoiler la couverture. Donc, en gros, je peux pas vous dire grand-chose. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit des 2 premiers romans de 2024. Je vais faire comme ça pour pas spoiler et me faire taper sur les doigts par Lauriane. Mais du coup, il s'agit des 2 premières parutions 2024 de... la maison d'édition Faubourg Marigny. Donc, pour rappel, j'ai la chance d'être flamboyante, donc lectrice Faubourg Marigny 2023. Et on a renouvelé ce deal, ou je sais pas comment on l'appelle, mais en tout cas, je reste flamboyante et lectrice Faubourg Marigny 2024. Et du coup, comme vous le savez sûrement maintenant, j'ai la chance de recevoir les parutions en avant-première. Et je peux vous dire que c'est déjà très prometteur. Alors moi, je suis au courant, enfin, pour l'instant, les lectrices en Faubourg Marigny, on est au courant seulement des 2 premières parutions. Et donc, c'est celle-ci. On n'a pas encore découvert la 3e, mais ça ne saurait tarder. À mon avis, L'Oréal va bientôt nous dévoiler la couverture de la 3e. Mais en tout cas, les 2 qu'on a vus... Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça... Celui-ci, c'est le roman de janvier et celui-ci, c'est le roman de février. Donc, celui de janvier est un peu plus grand que un peu plus gros que celui de février. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, qu'on a déjà vu de toute façon, maintenant, je les ai en main. En tout cas, les épreuves non corrigées
les deux épreuves, donc les deux premières épreuves non corrigées 2024, on a déjà la couverture et le résumé. Et le roman de mars, ça ne saurait tarder. Mais évidemment, on attend toujours que ce soit la maison d'édition, enfin le compte Instagram de la maison d'édition Faubourg Marigny qui annonce et la couverture et le résumé. Donc la quatrième de couverture de ces romans avant de pouvoir vous en parler, nous. Donc c'est pour ça que je peux pas encore vous les montrer. Mais en tout cas, ça y est, je suis ravie de les avoir reçus et je me ferai un plaisir de les lire, évidemment, et de vous en parler par ici. D'ailleurs, j'ai encore le roman de fin octobre de 2023 qui s'appelle, et qui est déjà sorti en librairie, qui s'appelle, je le vois là-bas, La seconde vie de... Ah, j'ai oublié. Mireille West de... Je sais plus son prénom. Mais je dois encore le lire. Alors j'hésite, c'est une des lectures que j'hésite vraiment parce que d'un côté j'ai vraiment envie et puis vis-à-vis de la maison d'édition, ben, je voudrais vraiment le lire encore ici fin d'année. Mais je suis pas certaine que ce soit le livre idéal pour cette période pour moi. Et du coup, j'ai vraiment pas envie de passer à côté de ma lecture pour en le lisant maintenant parce que j'ai entendu que des bons avis et ce serait dommage que je passe à côté à cause du timing. Donc, j'hésite un peu. C'est une des lectures que je voudrais vraiment encore lire en 2023, mais on verra bien comment les choses se mettent et quelles seront mes prochaines lectures. Mais je me dis que je préfère retarder ma lecture et le lire début 2024 que le lire à un mauvais moment maintenant en me forçant un petit peu et de passer à côté du livre. Je pense que ce serait dommage. Donc voilà, bref. Mais tout ça pour vous dire que j'ai reçu les deux premières parutions de 2024 que je me réjouis de découvrir, même si j'ai encore le roman d'octobre 2023 à lire et d'ailleurs encore aussi celui d'avril, je pense. Avril ou mai, je pense, de 2023. Ça, je vous l'avais déjà dit, je pense. Mais quand je suis tombée enceinte, les 3 premiers mois de grossesse, c'était assez fatigant et épuisant. Et du coup, j'ai une énorme panne de lecture sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et du coup, je suis passée à côté de la sortie du roman, je crois, de mai, de Faubourg Marigny. Et donc, il me reste celui-là à lire. Et évidemment, je vais évidemment le lire, le découvrir, vous en parler quand je l'aurai lu. Lui, ce sera pour l'année prochaine, c'est sûr. Mais je voudrais quand même lire La seconde vie de, je pense que c'est Mireille, de Mireille West, qui est sortie le 30 octobre, je pense, ou 31 octobre cette année. Donc voilà, ça c'est voilà, les 5 livres dont je voulais vous parler, même si évidemment il y en a 2 qui restent mystères pour l'instant, parce que je ne peux pas encore vous en parler. Mais promis, et vous le savez, dès que je pourrai le faire, je vous en parlerai par ici. Et ce, avec grand plaisir. Du coup, je m'arrête ici pour le moment et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est vendredi 17 novembre. Je vous reprends pour vous faire un petit update lecture et vous montrer quelques achats, mais sans grande surprise, vu que vous avez vu probablement les quelques minutes précédant ma prise ici. Du coup, petit update lecture parce que ça fait, je vous ai pris la dernière fois mardi, je pense, donc ça fait mercredi, jeudi où je vous ai pas pris. J'ai terminé entre-temps hier, d'ailleurs, L'île du diable de Nicolas Beuglé aux éditions Pocket. Donc pour rappel, c'est un tome 3 de la trilogie du Cri. Donc le tome 1, c'est Le Cri, le tome 2, c'est Complot, et le tome 3, c'est L'île du diable. Et j'ai adoré cette trilogie. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne vous parlerai pas de ce roman-ci, si ce n'est que c'est toujours autant addictif, ça se lit toujours aussi bien. Il y a tout qui fait sens, le fil rouge de la trilogie, on a toutes les réponses à nos questions. Et à nouveau, une nouvelle fois, les thématiques abordées sont vraiment très, très, très intéressantes. J'ai beaucoup aimé. Je pense... Enfin, c'est pas mon préféré sur les 3. Je dirais que
J'ai un peu du mal à dire le premier ou le deuxième parce que le premier, ben, je suis rentrée dans l'histoire. Le deuxième, j'ai trouvé vraiment incroyable. Et le troisième est très 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 bon. Mais j'aurais du mal à départager le premier et le deuxième au niveau de l'ordre et puis le troisième. Mais vraiment, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les livres à suspense, les livres à rebondissement, qui vous embarquent dans une ambiance particulière, foncez parce que vraiment c'est une excellente trilogie pour moi. J'ai hâte de découvrir les autres trilogies, notamment je pense de l'auteur. Et je crois que la prochaine c'est le dernier message que j'ai déjà. Je pense que je l'ai reçu de ma copine Chloé d'ailleurs. Oula, pardon, qui est déjà sorti en poche parce que moi je l'ai reçu en poche. Donc, le dernier message, ici, ça, c'est la version XO, des éditions XO. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de découvrir davantage cet auteur parce que je trouve que tout est... toutes les boxes, toute la liste des checkpoints est cochée. Comme je dis, que ce soit au niveau de des thématiques abordées, que ce soit au niveau du suspense, au niveau de la plume, au niveau des rebondissements, au niveau des réponses à nos questions. Tout est super bien ficelé, c'est super fluide, ça se lit bien, c'est addictif. Bref, pour moi, c'est vraiment un excellent thriller. Alors, je suis pas l'expert des thrillers, c'est pas le genre littéraire que je lis le plus, mais j'entends énormément de bien et moi, personnellement, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette trilogie parce que c'est vraiment une très très belle réussite. Donc ça, c'est mon livre audio que j'ai terminé. J'ai pas repris de livre audio parce que d'ailleurs, je l'ai terminé, pour vous dire, en papier hier soir en rentrant. Enfin, hier soir, non. Hier après-midi, fin d'après-midi, quand je suis rentrée. Parce que j'avais envie de savoir la fin, tout simplement. Et que je l'ai écouté dans ma voiture. Je l'ai écouté parce que j'ai fait des crêpes hier. Je l'ai écouté en faisant des crêpes. Et du coup, après, il me restait plus grand-chose. Et je me suis dit, non, je peux pas m'arrêter ici. Je vais le terminer en version papier. Donc voilà, une excellente lecture. J'ai également terminé ce Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Donc pour rappel, c'est un tome 1 d'une nouvelle saga, Retour à Sainte-Marie-Île. Enfin non, le nom de la saga, je pense que c'est Cozy Christmas Mystery. Mais le premier tome, c'est Retour à Sainte-Marie-Île aux éditions La Bête Noire de chez Robert Laffont. Pour rappel, l'autrice me l'avait gentiment envoyé avec un super gentil mot. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré cette histoire. Je vous en ai déjà parlé, le combo entre roman de Noël et Cozy Mystery, c'est du tonnerre pour moi. La plume de l'autrice, sans grande surprise, même si c'est la première fois qu'on la découvrait dans un... Enfin, en tout cas, moi, je pense pas qu'elle ait écrit d'autres choses, mais... on la connaît plus pour le genre littéraire, donc les romans historiques avec sa saga Les rêves de nos mères. Mais ici, ça le fait, c'est juste... c'est juste parfait. J'ai vraiment aimé. Il y a tout ce que j'aime dans les romans de Noël, il y a tout ce que j'aime dans les Cozy Mystery. Tout fait sens à la fin. Et je suis assez fière de moi parce que... Alors, j'avais pas trouvé le coupable, mais j'ai une intuition qui était la bonne. Alors, j'aurais jamais mis ma main à couper en mode « Ok, go, je vote ce coupable-là ». Mais j'ai quand même eu cette petite voix dans ma tête en me disant « Ah, tiens ». Alors, je ne sais pas ni comment, ni pourquoi, ni rien du tout. Mais je me demande si ce personnage-là ne serait pas le coupable et finalement c'était la bonne réponse, mais comme je dis, je n'aurais jamais arrêté mon choix et je n'aurais jamais mis ma main à couper, donc c'est pas comme si j'avais découvert le dénouement ou autre, pas du tout. Le dénouement fait sens, les thèmes abordés sont intéressantes, ça se lit bien, vraiment moi j'ai vraiment aimé ce livre et je peux que vous recommander si vous aimez soit les Cozy Mystery, soit les romans de Noël, soit les deux, alors ça c'est jackpot, mais je trouve vraiment que c'est vraiment très 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 bien fait. Comme je dis, les thématiques abordées, elles sont... il y en a plein de différentes, on aborde notamment la famille, l'esprit de famille, on aborde aussi
le passé de certaines personnes. Bon, ça, c'est pas vraiment une thématique en tant que telle, mais on aborde le business aussi, tout ce qui peut se passer dans le business. On aborde le monde du cinéma, on aborde l'amour, évidemment, vous vous en doutez, un roman de Noël sans histoire d'amour, ce serait pas un vrai roman de Noël, comme je dis. Enfin bref, on aborde plein de thématiques différentes. Certaines sont plus sérieuses que d'autres, mais vraiment une très 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 belle lecture. Et j'ai qu'une hâte, c'est de l'année prochaine pour avoir le prochain tome. Parce qu'il faut dire que l'autrice est quand même assez fortiche pour les fins à suspense et les fins qui te donnent envie de te procurer le tome 2 le plus vite possible, enfin le prochain tome, sauf que il n'est pas encore écrit, donc je ne saurais pas le lire maintenant, mais c'est sûr que je vais continuer parce que pour moi c'est vraiment un super roman et il rassemble tout ce que j'aime, donc vraiment je ne peux que vous recommander cette lecture. Et alors cette couverture, une fois qu'on a lu l'histoire, que je trouve déjà de base très très belle, mais elle prend davantage tout son sens, avec tous les personnages, tous les détails, que ce soit évidemment les personnages principaux, le petit chien, le petit chat, on voit les deux mamies ici à l'intérieur, on voit encore deux personnages. Enfin bref, tout a été pensé minutieusement et trop bien. Vraiment, bravo Karine, si tu passes par ici, parce que je sais que parfois tu regardes mes vlogs. Un immense bravo, encore un immense merci de m'avoir envoyé ton roman. Et j'ai hâte qu'il fasse, qu'il prenne son envol, même si son envol a déjà démarré, évidemment, parce qu'il est en librairie depuis quelques semaines maintenant. Je ne sais pas si y a la date exacte, je pense pas. Mais franchement, n'hésitez pas parce que c'est une très 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 belle découverte. Donc, mes deux lectures que j'avais en cours, la dernière fois que je vous ai pris, donc c'est-à-dire mardi, sont terminées. Et du coup, qui dit lecture terminée, dit nouvelle lecture. Et je me suis lancée dans un roman un peu plus sérieux, même si, comme je dis, il y a des thématiques très sérieuses là-dedans et il y a des thématiques très sérieuses là-dedans. Mais la manière dont c'est tourné, dont c'est abordé, c'est quand même différent. Je me suis lancée dans le dernier roman de l'année des éditions Faubourg Marigny. Donc, pour rappel, je l'ai reçu en épreuve non corrigée. Donc, c'est La seconde vie de Myriel West, pardon. Alors, je ne sais pas si on dit Myriel, parce que le I est avant le E, ou si on dit quand même Mireille. J'en sais rien, je me suis posé la question. Et donc, c'est écrit par Amanda Skenandor. Et pour rappel, elle avait déjà écrit d'autres livres que je n'ai pas encore lus. Alors, je ne sais pas si c'est d'autres au pluriel ou au singulier. Elle avait déjà écrit un livre pour l'honneur de tous les miens. Je mettrai ici la couverture que j'ai, je pense que je l'ai dans ma palle. Je crois que je l'ai dans ma palle, mais je ne l'ai pas encore lu. Et il paraît qu'il est incroyable. Mais du coup, c'est une autrice qui a déjà été publiée aux éditions Faubourg Marigny. Et donc oui, je disais, c'est une épreuve non corrigée, mais il est déjà sorti en librairie. Je ne l'ai pas encore acheté, parce que je compte acheter, je vous disais dans un vlog précédent, je compte acheter toutes les épreuves non corrigées que j'ai lues cette année en tant que lectrice Faubourg Marigny 2023. Alors parfois on reçoit le livre définitif, parfois on reçoit l'épreuve non corrigée, mais ici on voit la différence. Et puis bon, il y a le ruban, et même par principe et par envie, évidemment, par principe, c'est pas un principe universel, et je comprends les personnes qui ne le font pas, parce qu'en soi on a déjà le livre d'une certaine façon, mais voilà, c'est une manière de soutenir la maison d'édition, et moi ça me fait super plaisir, donc voilà. Mais celui-là je l'ai pas encore acheté en version définitive, donc je me suis lancée dans cette lecture-ci. J'en suis là, je crois que je suis plus ou moins à 20% parce que je l'ai pris sur liseuse, c'est plus facile pour moi. Et comme vous le savez sûrement, de temps en temps, j'ai des insomnies. Et donc, le soir, même sans insomnie, le soir, quand je lis au lit, je lis sur ma liseuse. Et la nuit, quand j'ai des insomnies, je lis sur ma liseuse. Du coup, je me le suis pris également sur liseuse. Et d'après la liseuse, je suis à 20%. Donc, je suis à la page... Alors, je suis en plein milieu d'un chapitre parce que j'ai un peu lu cette nuit.
Je suis à la page 116 et je crois qu'il y en a 500... Non, c'est presque 600. Les notes de l'autrice sont à la page 593. Donc, je suis... Ben alors, je ne suis pas encore à 20%. Non. Étonnant, parce que ma liseuse me disait 20%. Ah non, 18%. Bon, voilà. La différence de quelques pages fait la différence de pourcentage. Donc, j'en suis là et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, ici, dans cette histoire, je vais essayer de pas trop en dire, comme toujours, parce que... Je enlève un message. Vous savez que moi, je n'aime pas... c'est pas être spoilé, mais j'aime bien découvrir... Enfin, me lancer dans une lecture sans trop en savoir sur l'histoire. Alors, bien sûr, les thématiques principales, ici, notamment la lèpre. Alors, parfois, pas du tout, parce que soit je connais l'auteur, soit j'ai lu que des bons avis et je me dis, go, ben, découvre. Ou alors, ben, de temps en temps, j'aime quand même bien savoir un tout petit peu, un minimum, dans quoi je me lance. Et ici, je sais que, enfin, je savais d'avance qu'on se lançait dans un roman qui n'est pas facile parce que ben, on aborde le sujet de la lèpre. On est en 1920 et je crois que c'est une période terrible et une maladie terrible et horrible pour les personnes qui l'ont eu ou pour les personnes qui ont des proches qui l'ont eu. Donc voilà. Alors ici, qu'est-ce qui le pitch de départ? Donc on va suivre Myriel. Moi je vais dire Myriel, je me trompe peut-être, mais en tout cas ça s'écrit comme ça. On va suivre Myriel qui est qui fait partie d'une famille riche. En tout cas, qu'est-ce qu'ils disent ici? Une mondaine, voilà, une mondaine des années 1920. Et suite à un rendez-vous médical, les médecins réalisent que malheureusement elle a la lèpre. Alors, elle est persuadée que c'est faux. Elle est persuadée que les médecins se sont trompés de diagnostic. Mais malheureusement, vu que les médecins détectent qu'elle a la lèpre, elle est directement envoyée dans un camp. Le mot camp, j'aime pas trop, mais dans un hôpital. En tout cas, dans un endroit qui rassemble tous les lépreux à différents stades de la maladie et qui font notamment des recherches pour essayer de trouver, ou en tout cas de ralentir cette maladie parce qu'ils n'ont pas encore trouvé comment on appelle ça, j'ai un trou de mémoire, c'est pas de symptômes parce que les symptômes elle les a, c'est pas un diagnostic je sais pas, ça va me revenir, de remède, voilà, ils n'ont pas encore trouvé de remède pour arrêter et guérir les malades. Et du coup, elle est envoyée dans cet hôpital, enfin, cette espèce de centre d'hôpital, vous l'appelez comme vous voulez. Et ben là, elle arrive et elle dit, ben non, il y a eu une erreur, je suis en parfaite santé. Moi, je suis pas comme tous ces gens qu'elle croise d'ailleurs dans ce centre. Je voudrais qu'on me refasse un diagnostic et qu'on vérifie parce que je suis sûre que demain, on va me renvoyer dans ma famille. Il y a vraiment une erreur de diagnostic. Et du coup, bah, on refait ce diagnostic à un autre médecin, du coup un médecin du centre. Et malheureusement, il confirme qu'elle a bien la lèpre. Alors certes, à un niveau et une intensité très faible, ça a été détecté très très tôt, mais étant donné que c'est une maladie qui est très contagieuse, bah, elle doit rester en quarantaine et elle doit rester dans ce centre. Et elle ne l'accepte pas du tout. Elle accepte pas du tout, elle a beaucoup de mal. Elle est persuadée que... alors, pas qu'il y a une erreur de diagnostic parce que c'est le deuxième médecin qui lui confirme, mais qu'elle va guérir très vite et qu'elle va s'en sortir et que d'ici quelques semaines, mois, au maximum un an, elle va sortir de ce centre pour retrouver sa famille qui lui manque, évidemment. Donc voilà, ça c'est un petit peu le topo, mais donc vous pouvez vous imaginer que c'est pas un sujet très joyeux et c'est la première fois que je lis sur le sujet. Donc, c'est particulier pour moi. Cela dit, malgré la difficulté du sujet, je trouve que la plume est incroyable dans le sens où j'ai été directement plongée dans l'histoire. Alors, j'avais un peu peur parce que, comme vous le savez, si vous regardez ces vlogs, ma concentration ces dernières semaines n'est pas spécialement au top.
Mais là, j'ai quand même... bon, alors, j'ai pas lu 300 pages, je suis pas encore à la moitié, mais j'ai quand même lu 116 pages et de manière assez facile. Et je retourne très facilement dans ma lecture. Et malgré, oui, je voulais dire, malgré la grosseur du livre qui pourrait me faire peur, et en fait, pas du tout. Là, vraiment, dès les premières pages, c'est très fluide, ça se lit vraiment bien. Comme je dis, c'est un sujet que je connais pas, donc j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Je me suis pris d'attache pour le personnage principal, même si j'ai beaucoup d'empathie pour elle, parce que bah, quand une femme comme ça se révolte et se dit bah non, je suis pas malade et elle est clairement dans le déni et que nous en tant que, alors bien sûr on est en tant que lecteur, donc moi je suis pas avec elle, donc j'aurais aussi espéré pour elle que les médecins se trompent, mais quand on lit, on se doute bien que malheureusement bah ils se trompent pas et que c'est vraiment la réalité, c'est juste qu'elle l'accepte pas. Et et vraiment, cette plume est très très fluide et j'avoue que ça m'aide beaucoup à lire et à avancer dans cette lecture. Donc voilà, vraiment pour l'instant, j'aime bien. Alors évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour vous faire un avis final de ce livre. Mais en tout cas, je suis rentrée très vite dans l'histoire et ce, pour mon plus grand bonheur et mon plus grand plaisir, étant donné les circonstances actuelles de lecture et le fait que j'ai un petit peu un manque de concentration. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici sur la 4e de couverture? Donc pour Myriel West, une mondaine des années 1920, mariée à une star du cinéma muet, les apparences sont d'une extrême importance et elle fait tout pour rendre sa vie enivrante et oublier les difficultés. Champagne, contrebande, soirée de l'âge d'or d'Hollywood. Mais lorsqu'un médecin remarque une tache pâle sur sa main, elle est immédiatement marquée comme lépreuse et transportée à des centaines de kilomètres de chez elle, à Carvey, prenant un pseudonyme, pour épargner à sa famille et à son célèbre mari la honte qui accompagne la maladie. Au début, elle espère que son exil sera bref, mais ceux qui sont envoyés à Carvey sont davantage des prisonniers que des patients, et leur maladie est incurable. Myriel sait que pour résister et ne pas se laisser aller au désespoir, elle doit trouver un but entre ses murs, faire confiance aux autres malades et lutter pour redéfinir son estime de soi tout en combattant un destin non choisi. Donc voilà pour la 4e, je trouve que c'est bien écrit, il n'y a pas trop d'infos. Et alors oui, il parle au tout début, le premier paragraphe, et c'est vrai que moi j'en ai pas parlé, de son caractère, et ça explique aussi un petit peu le déni. On parle notamment de honte, d'être lépreuse, et vu qu'elle est dans ce secteur mondain, son mari qui est très connu, etc., ben en fait elle le vit davantage très très mal parce que les apparences pour elle sont super importantes et elle le vit vraiment comme une honte et comme un gros problème. Alors oui, c'est problématique qu'on se le dise, c'est une maladie grave et une maladie, comme ils le disent, incurable et difficile. Mais au-delà de ça, il y a son image d'elle qui est touchée, il y a sa confiance en soi qui est explosée, il y a bah, sa vie de famille qui est touchée, etc. Et du coup, ben, c'est encore plus difficile pour elle d'accepter cette situation, vu son caractère, vu son profil et vu sa mentalité et sa manière de penser. Donc le contraste, en tout cas au début, bon, moi je suis encore au début, donc je sais que ça, mais le contraste est assez fort, et le contraste, je veux dire, entre être malade et avoir cette maladie-là et son caractère, d'où le déni, évidemment, enfin notamment. Mais donc voilà un petit peu le topo sur cette lecture. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Une histoire enivrante de résilience et de répulsion durant les années folles, lorsque le monde glamour de la femme d'une star du cinéma muet s'effondre brusquement, alors qu'elle est mise en quarantaine de force dans la seule colonie de lépreux des États-Unis. Donc voilà, je pense que tout est dit au niveau du pitch. Je pense que mon avis, vu ce que j'ai déjà lu, est complet pour l'instant. Évidemment, je reviendrai au fur et à mesure de mon avancée dans cette lecture pour vous faire un petit topo. Mais comme je dis, pour l'instant, ça se lit vraiment bien. J'ai déjà eu beaucoup d'émotions dans le sens où c'est pas facile de lire et de voir à quel point elle est dans le déni et c'est difficile pour elle, etc. Je suis une personne de base qui a déjà beaucoup d'empathie, mais alors en plus quand quelqu'un vit quelque chose de difficile,
Avant, j'aurais tendance à être vraiment une éponge. Aujourd'hui, suite à notamment à mon travail sur moi, j'apprends à garder mes distances, mais ça veut pas du tout dire que l'empathie n'est plus là, loin de là. Je pense qu'une personne hypersensible restera toujours hypersensible et c'est pas une tare, c'est pas un problème, c'est juste apprendre à gérer pour mieux le vivre. Mais du coup, je suis vraiment beaucoup dans l'empathie pour Myriel et pour l'instant, j'aime beaucoup. Je pense que je vous l'ai dit que ce livre était sorti en librairie. Il est sorti le 31 octobre. C'est la dernière parution des éditions Faubourg Marigny 2023. On a déjà reçu, et je vous les ai à moitié, voire pas du tout montré, mais en tout cas, vous avez vu l'unboxing et le colis que j'ai reçu pour les 2 premières parutions de 2024, dont je ne peux pas encore vous parler parce que rien n'a été dévoilé sur Instagram. Mais du coup, c'était vraiment important pour moi d'essayer de le lire encore cette année, ce livre-ci en tout cas. Surtout vu l'événement qui arrive, j'ai pas envie de prendre trop de retard et vis-à-vis de la maison d'édition, bah, c'est important pour moi de respecter un minimum les délais malgré ma situation qui n'excuse pas tout. Alors bien sûr, la vie privée entre guillemets avant tout et si je le sentais vraiment pas, je ne l'aurais pas lu maintenant. Mais comme je dis, ici j'avais envie d'essayer, ça fonctionne donc. Très bien, tout se met bien. Donc voilà ma nouvelle lecture en cours. Comme je disais, j'ai pas encore pris de lecture audio en cours. Enfin, j'ai pas encore redémarré une nouvelle lecture audio. Je sais pas ce que ce sera. J'ai plusieurs idées. Mais je sais pas encore trop vers quoi exactement, concrètement, je vais me pencher. Je suis encore en pleine réflexion. J'hésite notamment entre le tome 2 d'Éric Foissier de sa saga avec Valentin. Et le premier tome, c'est... Je sais plus. Le deuxième tome, je crois que c'est les fantômes du vicaire. Mais le premier tome... Oui, si, le bureau occulte. Quelque chose comme ça. Je vous montrerai le tome 1 ici, que j'ai lu récemment, que j'ai adoré. Et j'hésite à prendre le tome 2 en audio, parce qu'il n'est pas trop long. Mais en même temps, du coup, payer un livre audio qui est pas trop long, généralement, en audio, moi, j'aime bien prendre des grosses briques parce que je trouve que c'est plus rentable, notamment. Et en plus, ça me permet de sortir certaines briques de ma palle. Donc, j'hésite avec le tome 2, que je vais vous mettre aussi ici, mais je pense que c'est Les fantômes du vicaire. Et j'hésite aussi avec le tome 2 de La vallée du lotus rose, que j'ai lu récemment grâce à Cécilia du compte Cécilia Chérie Blossom, oui c'est correct. Donc j'hésite notamment avec celui-là. Et alors j'avais une autre idée, mais je sais plus ce que c'est. En tout cas ça c'est les deux entre lesquels j'hésite, mais le deuxième est beaucoup plus gros. Et du coup si je démarre une lecture audio maintenant et que je sais pas trop quand je vais accoucher, donc si j'accouche, enfin là c'est pas prévu d'accoucher dans les prochains jours, mais si j'accouche avant que je l'ai terminé, j'imagine qu'il y aura une grosse pause. Enfin, une grosse pause. En tout cas, il y aura une pause probablement. Et je sais pas si ça m'arrange trop vu que j'ai pas encore trop de vision sur les prochaines semaines. Bref, voilà un petit peu ma réflexion par rapport à mon prochain livre audio. Sinon, je voulais également vous parler de mes achats. Je vous parlais au début de ce vlog de ce livre-ci, du prix Bien-être chez Jouvence, qui existe depuis 4 ans. Et donc, celui de cette année, c'est le Salon de thé du bonheur retrouvé de Céline Godel, que j'ai pas mal vu passer sur les réseaux récemment, qui est très... Enfin, d'après les chroniques que j'ai lues, qui est vraiment très, très, très bien. Ah oui, et alors, j'ai bien vérifié, parce que j'étais pas sûre la dernière fois. Oui, je parlais de Entre les lignes de Lucie, et donc c'est bien... Lucie avec qui je vis l'aventure Faubourg Marigny. Non, pas... Je vis l'aventure Hurlevent, ça c'est sûr. Mais je me demande s'il n'y a pas Faubourg Marigny ou Nami avec qui je vis aussi. Enfin, bref, en tout cas, c'est la bonne Lucie à laquelle je pensais. D'ailleurs, qui a fait récemment un live avec les éditions Hurlevent et c'était très très chouette. Et je lui disais, c'était très gai d'avoir cette impression de la connaître un petit peu plus, même si évidemment, elle n'a pas parlé spécialement de sa vie privée, mais c'était vraiment gai. Mais donc, c'est la bonne Lucie et le lien était correct. Du coup, oui, je vous parlais de ce prix bien-être et donc je vous avais dit que je m'étais procuré... je voudrais me procurer les 3 premiers prix de ce... Enfin, les 3 premiers
les 3 lauréats des 3 premières années de ce prix bien-être. Alors, j'ai pas le premier. Je pense que j'ai pas le premier, mais en tout cas, j'en ai 2. Je me suis pris donc le fabuleux carnet des cœurs perdus d'Enola Brunetti aux éditions Pocket. Donc, ils sont tous sortis chez Pocket pour l'instant, à part le tout nouveau, évidemment. Et celui-là, il est sorti en 2022. Donc, c'est celui de l'année passée qui a gagné le prix de l'année passée. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais on voit ici donc le petit macaron qui est accroché, enfin qui est collé, qui est imprimé, qui n'est pas collé, qui est imprimé sur la couverture. Prix du roman bien-être. Alors, j'aime beaucoup cette couverture. Le jaune est bien flash, mais j'aime beaucoup l'illustration. Donc, le fabuleux carnet des cœurs perdus. C'est un tout petit livre. Il fait même pas 200 pages, je pense. Ah, 250. 255 pour être exact au niveau de l'épilogue. Donc voilà, ça c'est celui qui a gagné l'année passée. Et alors, je me suis aussi pris l'Agence des miracles de Sofia Giovannitti. Aussi aux éditions Pocket et aussi avec le macaron qui est imprimé, prix du roman bien-être. Et alors, celui-ci, je pense que c'est 2021, il me semble. Mais du coup, il me manque celui du 2020, paru en 2021 aux éditions Jouvence. L'Agence des miracles est son premier roman et a remporté le prix du roman bien-être. C'est également un tout petit livre qui fait 200 pages. Donc, il est encore plus fin. Il est encore plus fin que le premier. Donc, celui-ci, c'est celui qui a gagné l'année en 2021. Celui-ci, c'est celui qui a gagné en 2022. Celui-ci, c'est celui qui a gagné en 2023. Et alors, celui qui a gagné en 2020, je ne l'ai pas ici. Parce que ici, il parle de celui-ci. J'ai oublié son titre. J'ai voulu me le procurer, mais le délai de livraison était beaucoup trop long par rapport aux autres. Donc, je me suis dit que je le trouverais peut-être en librairie ou peut-être ça va évoluer. J'enlève juste ici l'étiquette. Mais du coup, je ne l'ai pas encore, mais je vais me le procurer, c'est sûr. Pour avoir la collection du prix bien-être complète. Surtout qu'elle a démarré il y a 4 ans. Donc, c'est assez facile de rattraper mon retard par rapport à ces livres-là. Et comme je vous disais, le côté bien-être, moi, ça me parle beaucoup. Et j'adore les romans / développement personnel. Donc, je pense que ces livres sont faits pour moi. Donc, voilà dans l'ordre 2021, 2022 et 2023. Les 3 derniers romans qui ont gagné le prix bien-être chez Jouvence. Et alors, comme j'ai dit, il me manque le premier, mais je vous le mettrai ici. Donc voilà tous les livres dont je voulais vous parler. Ça fait déjà 30 minutes que je vous parle, donc je vais m'arrêter ici. Et donc je vous ai parlé de mes 2 dernières lectures terminées. Ma nouvelle lecture papier que je vais continuer aujourd'hui d'ailleurs. Et les 3 nouveaux dans ma palle suite au prix bien-être chez Jouvence que j'ai découvert récemment sur Bookstagram. Donc voilà le topo. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est dimanche. Dimanche matin, je vous reprends pour vous faire un petit update lecture. Je suis toujours dans ma lecture de la seconde vie de Myriel West aux éditions Faubourg-Marigny. Donc pour rappel, c'est une épreuve non corrigée. Vous le voyez ici au bandeau et alors le dos du livre n'est pas encore définitif, mais il est déjà sorti en librairie depuis le 31 octobre 2023. Donc vous pouvez vous le procurer. J'ai un petit peu avancé dans ce livre. Je suis presque à la moitié. Je suis à la page 259 sur presque 600 pages. Donc je me rapproche petit à petit de la moitié. J'y suis pas encore, mais j'avance. Donc pour rappel, dans ce livre, on va suivre Myriel West, qui est malheureusement lépreuse et elle va être internée dans un hôpital, dans un centre spécialisé pour les lépreux et dans un centre en fait qui ressemble même à une petite ville étant donné que ils essayent de travailler entre eux, etc. Vu que c'est super contagieux comme maladie et l'objectif évidemment c'est de ne pas contaminer les autres.
je vous ai déjà fait le pitch, je pense, plus complet juste avant, donc je vais pas le refaire ici. Mais c'est vraiment une très bonne lecture pour l'instant. Alors c'est clairement différent de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est la première fois que je lis sur cette maladie. Et vraiment, pour l'instant, j'apprécie énormément ma lecture. Alors c'est pas facile dans le sens où, en fait, tout simplement, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui sont dans ce centre. J'ai beaucoup d'empathie pour Myriel. Parce que je pense sincèrement que ça doit être très difficile d'accepter cette situation. C'est une maladie horrible, une maladie incurable, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, et en fait on va la suivre tout au long de l'histoire. Et du coup on a toute sa réflexion, on a d'abord son déni, on a sa réflexion par rapport à sa famille qui est restée de l'autre côté du mur, entre guillemets, et surtout dans l'autre ville. Je pense qu'ils viennent d'Hollywood, voilà, non. Je sais plus, je crois, Los Angeles ou un truc comme ça. Bref, donc sa famille qui lui manque, sa famille dont elle n'a pas tellement de nouvelles, et puis aussi la réputation que les autres à l'extérieur ont des lépreux et de cette maladie, etc. Donc c'est pas un sujet facile, mais le livre se lit très très bien. Et j'aime beaucoup les personnages, je me suis vraiment déjà fort attachée à eux. C'est un livre qui... c'est pas un livre qui est lent, mais c'est pas un livre qui est rapide non plus. Je sais pas trop comment expliquer, c'est pas un livre qui est très descriptif parce qu'il se passe des choses, mais les choses se passent petit à petit. Et je trouve que la plume correspond très très bien, est très bien adaptée par rapport à l'histoire. Et moi, je passe vraiment un bon moment. Alors évidemment, vous vous doutez, je me demande et je me questionne comment va évoluer cette histoire. Mais en tout cas, pour l'instant, j'aime énormément ma lecture, et je suis vraiment très curieuse de voir comment ça va évoluer, comment les personnages vont évoluer. Mais en tout cas, jusqu'à présent, j'aime énormément. J'aime beaucoup retourner à ma lecture. Et je le lis à mon aise. Ça, c'est sûr que j'ai pas un rythme de lecture pour ce livre-ci. Comment dire? Je l'ai pas dévoré en 2 jours, ça c'est certain. Mais je passe vraiment un très 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 bon moment. Et comme je dis, oui, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Alors d'un côté, il y a une part de moi qui a un petit peu peur parce que je me doute, c'est mon hypothèse, mais vu la maladie, je peux imaginer que il y aura certains décès. Je peux me tromper, hein, c'est vraiment une pure hypothèse, sinon je la partagerai pas parce que ce serait un spoil, mais ici c'est vraiment mon hypothèse. Et vu l'ampleur et le sérieux de la thématique, je peux imaginer qu'il y aura certaines choses pas très agréables dans cette histoire. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment envie de continuer, de voir ce que l'avenir réserve à ces lépreux et à ces personnages. Et ce sont avant tout des êtres humains avant d'être des malades. Et vraiment, je passe un très bon moment de lecture. Donc voilà mon petit update de lecture par rapport à cette lecture-ci. Je ne sais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas plus à dire, tout simplement. Mais donc voilà, si vous avez envie, en tout cas, bon, évidemment, je reviendrai pour donner un avis final à la fin et faire éventuellement un petit update de lecture on verra où j'en suis à la fin de ce vlog que je clôturerai probablement demain ou mardi, on verra bien. À mon avis demain. Mais du coup, j'aurais pas terminé ma lecture, à mon avis. Ça fait beaucoup à mon avis. Mais je pense que je viendrai clôturer ce vlog demain. Et du coup, probablement que j'aurai pas encore terminé ma lecture. On verra bien. De toute façon, l'avenir nous le dira. Mais tout ça pour dire que je ferai évidemment un avis définitif et complet à la fin. Mais un petit aperçu de mon update de lecture en plein milieu de cette lecture. Et vraiment, je passe un très très bon moment dans ce roman. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je me suis acheté... Ah non, je voulais aussi vous dire, mais je ne l'ai pas pris avec moi, il est à la cuisine. Je me suis acheté un calendrier de l'Avent. Il est trop beau, je suis trop contente. Alors j'ai longtemps hésité,
mais je vous le montrerai soit demain, soit dans le prochain vlog, parce que je sais qu'il y a plein de fans de calendrier de l'Avent qui sont sur Bookstagram. En tout cas, sur Bookstar, on voit plein de calendriers de l'Avent passer, notamment de thé, de gourmandise et autres. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que ça allait vous intéresser, mais je vous le présenterai, je vous le montrerai soit demain à mon aise, soit dans le prochain vlog. Mais du coup, ça, c'est quelque chose aussi que je voudrais vous montrer. Bref, ben je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est jeudi, fin d'après-midi. Oui, jeudi 23 novembre. Je vous ai pas pris pendant un long moment pour plusieurs raisons. Premièrement, le temps file à une vitesse de dingue. Et deuxième raison, j'avais pas grand-chose à vous dire. Et du coup, c'est vrai que c'est pas que j'ai pas pensé, c'est que tout ça combiné ensemble, j'ai pas pris le temps de clôturer le vlog de la semaine passée du coup. Aujourd'hui, jeudi, j'ai posté un vlog lecture qui n'est pas vraiment un vlog parce que c'est mon unboxing et mon avis sur la dernière parution des éditions Hurlevent qui est dans une autre... Enfin, j'ai fait une vidéo séparée, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Elle est déjà publiée parce que... Enfin, quand ce vlog 6 sortira, elle sera déjà en ligne parce qu'elle est actuellement déjà en ligne. Je l'ai fait sortir aujourd'hui. J'espère que ce vlog 6 sortira... Enfin, j'espère non, mais... j'ai pour objectif de le sortir samedi 25 du coup. Mais donc, vous verrez un petit peu vous quand est-ce qu'il sortira exactement. Mais du coup, je reviens vous parler de deux petites choses. Alors, premièrement, de mon update lecture. Je suis encore et toujours dans la seconde vie de Mireille West ou de Myriel, je sais jamais comment il faut prononcer. De Myriel West aux éditions Faubourg Marigny. Donc, c'est toujours mon épreuve non corrigée. Donc, vous voyez, j'ai allumé la ring light. Même chose, n'hésitez pas. Je vous avais dit, je pense qu'il y a deux ou trois vlogs que j'avais acheté une ring light. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Donc, n'hésitez surtout pas à me faire des retours si c'est trop fort, si c'est pas assez fort, etc. J'avais eu 1 ou 2 retours, je pense, la dernière fois que c'était très bien. Mais voilà, c'est nouveau pour moi et du coup c'est nouveau pour vous aussi, en tout cas chez moi, enfin dans mes vlogs à moi, mais du coup je suis évidemment ouverte à tout commentaire là-dessus. Du coup, je suis toujours dans cette lecture, j'avance lentement mais sûrement. J'aime beaucoup ma lecture, mon temps de lecture n'est pas du tout lié au fait que j'aime ou j'aime pas la lecture, loin de là. J'arrive doucement à la fin, je suis à la page 475. Et les notes de l'autrice sont à 593. Donc un peu plus de 100 pages, donc à mon avis un peu plus de 2 heures. Probablement que je le terminerai demain, parce que demain j'ai une journée où je n'ai rien au planning, si ce n'est faire ma valise pour la maternité. La valise de la petite est déjà faite, mais du coup il faut encore faire la valise pour Nico et pour moi. Mais à part ça, j'ai vraiment rien au planning. Du coup, je pense que je le terminerai demain à mon aise ou au plus tard ce week-end. Mais je pense que ce sera pour demain. J'ai pas grand chose à rajouter à cette lecture, si ce n'est que oui, je passe un très très bon moment. C'est pas un sujet facile. Je vous disais, je pense juste avant que le rythme des lectures et le rythme de la plume de l'autrice, parce que mon rythme à moi n'est pas... J'ai pas envie de dire qu'il n'est pas classique parce que chacun a son rythme de lecture, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas lent, mais il n'est pas rapide non plus. C'est vraiment... on suit les personnages jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ces personnages qui sont dans ce fameux centre. Et c'est pas toujours évident, comme vous pouvez vous en douter. On suit aussi leur état d'esprit, enfin surtout l'état d'esprit de Mireille West. Et c'est très intéressant, mais c'est pas facile. Après, il n'y a aucune scène gore ou autre. Il y a juste une scène où moi j'ai avancé. Il y a vraiment un passage que j'ai pas lu, mais ça n'a rien à voir. Enfin, on parle de... J'ai pas envie de spoiler, même si en soi c'est vraiment pas spoiler, c'est un tout petit passage. Mais bref, si jamais vous lisez ce livre et que vous arrivez à un moment, peut-être que vous penserez à moi ou pas. Mais bref, j'ai passé ce passage, mais c'est vraiment une demi-page, parce que c'était pas le moment pour moi de lire sur ce sujet. Et du coup voilà, j'ai avancé, mais à part cette scène-là, et encore la scène n'est pas spécialement gore,
Bah, il n'y a aucune scène gore. C'est plus la thématique qui est profonde, la thématique qui est sérieuse, qui est bah, difficile à vivre. Ben, comme ils disent, hein, quand on dit t'es lépreux, ben, c'est difficile à supporter, le regard des autres aussi, etc. Donc voilà, moi j'aime énormément cette lecture. Clairement, je sors de ma zone de confort par rapport au... Je sais pas si je sors vraiment de ma zone de confort, comment expliquer? Je pense pas... Non, c'est pas vrai ce que je dis. C'est plutôt, je ne suis pas certaine que je me serais penchée sur ce livre si je ne l'avais pas lu via l'expérience et l'aventure Faubourg Marigny. Ça, c'est plus correct. Parce que c'est pas que je sors de ma zone de confort, j'ai jamais lu sur la thématique, mais en soi, c'est pas une thématique qui... Parfois, ça me met mal à l'aise, oui, mais c'est pas une thématique qui me fait complètement sortir de ma zone de confort non plus. C'est juste que, sur base du résumé, je suis pas certaine que je me serais plongée dans cette lecture si j'avais pas fait partie de l'aventure. Et c'est ça aussi que j'adore dans ce genre d'aventure, c'est qu'on découvre des choses vers lesquelles on ne se serait pas penché ou vers lesquelles on aurait... Ouais, des livres qu'on n'aurait pas lus s'il n'y avait pas eu ça. Et du coup, bah, je suis ravie de le lire et de le lire avant la fin de l'année aussi parce que, comme je dis, il est déjà sorti et ça veut dire que j'aurai eu seulement un livre de retard sur 2023 que je planifierai en janvier ou février l'année prochaine à mon aise. Et c'est le roman d'avril ou de mai, je pense avril, de Faubourg Marigny. Donc voilà mon update lecture. Je suis toujours dans cette lecture-ci. J'avance à mon aise, à mon rythme, sans pression. De toute façon, enfin, ça c'est mon opinion, mais ça sert à rien de se mettre de la pression. Donc voilà, comme je dis, je prends plaisir à lire ce livre et c'est tout ce qui compte. Donc voilà, évidemment, je reviendrai avec un avis complet, peut-être demain, j'espère avant de clôturer ce vlog. Mais on verra, on verra. J'arrête de faire des plans, donc on verra bien. Enfin, vous verrez dans quelques minutes pour vous, mais je verrai bien comment je m'organise demain au niveau de ma lecture, au niveau du montage du vlog, etc. Bref, donc ça c'est ma lecture en cours. Et si vous me suivez sur Insta, et peut-être que vous avez vu la story ou pas, c'était quand? J'ai été à l'hôpital mardi pour faire un monitoring, pour vérifier que notre petite puce va bien, etc. Et j'avais oublié, enfin j'avais préparé un tote bag avec une gourde, avec ma liseuse, etc. J'ai oublié ce tote bag à la maison et du coup je me suis dit ok, ben, pendant 1 heure seule, parce que Nico n'était pas venu avec moi cette fois-là, ben, je vais un petit peu, enfin je risque un petit peu de m'embêter. Et du coup, avant d'aller au monitoring, je suis passée par la librairie de l'hôpital. Et il y avait de chouettes choses, notamment ce livre-ci que vous avez probablement dû voir passer sur Bookstagram parce que, enfin, je trouve qu'on le voit pas mal passer ces derniers temps. Donc, c'est de Emma Green, Ce qui nous rend vivants. Alors, nouveauté par les autrices de La vie en vrai aux éditions Addictive. Alors, La vie en vrai, moi, je connais pas. Je connais pas cette autrice ou ces autrices parce qu'ils mettent Emma Green, mais en vrai, ils disent que c'est les autrices. Donc, je sais pas très bien ce qu'il en est au niveau du titre de l'autrice. Et du coup, j'aime beaucoup la couverture. Ça me fait un petit peu penser à Grey's Anatomy. Et d'ailleurs, on parle d'hôpital dans ce livre. C'est quand même un beau bébé de 500 pages, je pense. Mais ça se lit tout seul. Alors, vous allez rire, 443 pages. Je dis ça se lit tout seul, alors que moi, j'ai lu 3 chapitres. Donc, parce qu'évidemment, en 1 heure, je n'ai pas fait que ça. J'étais aussi un peu sur mon téléphone, sur Instagram, etc. Mais je suis à la page 40 et vraiment, ça se dévore, quoi. Je sens vraiment que ça va être ma prochaine lecture. Parce que bah, je suis déjà super attachée au personnage principal alors que j'ai même pas lu 50 pages. Le personnage principal qui s'appelle Cléo. Et donc ici, on va... Enfin, je sais pas exactement vers quoi ça mène, mais tout ce que je sais après 40 pages, c'est qu'on va suivre notamment Cléo, qui est une jeune femme qui démarre son service aux urgences. Mais je crois qu'il y a un nom spécial. Elle est en internat. Aux urgences de l'hôpital public de Chicago, Cléo commence son internat et y retrouve Carter Cruz, une vieille connaissance.
Bien plus que ça, en réalité, son meilleur ami de la fac de médecine, mais aussi son plus sérieux rival et son plus grand regret. Attendez, hein, je regarde. Ici, Cléo se sent enfin à sa place au milieu des brancards qui roulent à toute allure, des portes qui claquent, des chefs qui crient, des machines qui bipent et des tenues pastels qui volent au secours de ceux qui en ont besoin. Chaque jour, elle apprend, elle soigne les autres pour oublier le mal qui la ronge. Elle croise l'humanité et la mort dans les couloirs, elle tisse des liens forts avec tous ces héros du quotidien, et elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fouille à tout prix. Pourtant, elle voudrait juste se sentir aussi invincible que lui et croire le temps d'un battement que la vie peut l'emporter. Emma Green nous plonge au cœur d'un tourbillon humain qui vous fera... Oula. Au cœur d'un tourbillon humain qui vous fera vous sentir intensément vivant. Donc voilà, mais c'est vraiment... on le sent dès les premières pages, qu'il y a... oui, Cléo, comme je dis, qui est en internat, qui commence son internat aux urgences de l'hôpital. Et directement, on fait la connaissance également de... Carter Cruz, son ami de la fac. Alors, on réalise tout de suite qu'il y a un passé particulier. On n'en sait pas encore plus, évidemment, mais on se doute que... Je ne sais pas si c'est une romance, ça, j'ai aucune idée, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose entre ces deux personnages. De toute façon, ils le mettent à un moment dans le résumé. Hein. Elle se rapproche malgré elle de celui qu'elle fuit à tout prix. Mais ça, pour être vraiment honnête, c'est pas un spoil parce que faut pas être Einstein pour le découvrir dès les premières pages et le sentir. En tout cas, je sais pas ce qu'il y aura comme histoire, mais il y aura d'office une histoire et un lien entre les deux personnages, ça c'est sûr. Donc voilà, on est vraiment dans la thématique de l'hôpital. Quand je dis que ça se lit vraiment bien, donc, quand on est dans la tête de Cléo, par exemple, c'est vraiment très fluide, quoi. C'est des paroles que moi, je pourrais dire. C'est... et en plus, c'est écrit à la première personne. Par exemple, le premier chapitre, donc ça démarre, bip, la neuro, qui, moi, je suis arrivée une bonne heure en avance, comme j'en ai l'habitude, et je sors tout juste du vestiaire où je viens d'enfiler la tenue bleu ciel réservée aux internes. Par-dessus, le stéthoscope lilas, offert par ma mère, censé me porter chance, et la blouse blanche, pourtant brodée à mon nom, me donne l'impression d'être déguisée. En médecin, en adulte. Ah oui, il paraît que je suis tout ça maintenant. Vous voyez, ça se lit vraiment... Enfin, moi, je trouve que ça se lit vraiment bien. Donc voilà, je ne sais pas vous parler évidemment du livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dès les premières pages, je sens cette fluidité et les pages se tournent. La thématique, évidemment, il faut que j'en lise un peu plus pour voir... Enfin, la thématique me parle et je pense que ça va me plaire. Mais je veux dire, pour voir la profondeur et vers exactement comment le livre est... Quelles sont les thématiques abordées, etc. Ça, je ne sais pas encore dire, c'est bien trop tôt. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai démarré en parallèle ce livre que j'ai pas continué. J'ai vraiment envie de d'abord terminer à mon aise celui-là, parce que si je me lance dans deux livres en même temps, ça va pas le faire. Donc voilà, je vais d'abord terminer à mon aise La seconde vie de Mireille West, et ensuite je continuerai avec Emma Green, Ce qui nous rend vivants. J'ai vraiment entendu d'excellents avis sur... d'excellents avis plutôt, au pluriel, d'excellents avis sur Bookstagram de ce livre-ci et de l'autrice aussi. Donc voilà, grosse surprise pour moi parce que je n'ai jamais lu cette autrice. Et du coup, je me dis que c'est vraiment l'occasion de la découvrir avec son nouveau livre. Je pense qu'il est sorti cette année. Et à mon avis récemment, parce que sinon, on ne l'aurait pas vu autant passer maintenant. Enfin, sauf s'il y a une explication particulière, mais... je pense qu'il doit être sorti cette année. Par contre, l'autrice a écrit énormément de choses, je pense. Elle a écrit des séries aussi, elle a écrit des romans one-shot, comme ils disent. Et celui-ci... Ah oui, voilà. Dépôt légal octobre 2023, achevé d'imprimer août 2023. Donc oui, donc, il est sorti en octobre 2023, donc ça ne m'étonne pas, comme je disais, qu'on entend beaucoup parler de lui pour le moment. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc ma lecture en cours, sans surprise. Et alors ma prochaine lecture probablement, parce que j'avais pas de livre avec moi pour faire mon monitoring. Et du coup, je me suis lancée dans cette lecture, mais que je mets en pause tant que j'ai pas terminé celle-ci. Donc voilà un petit peu le
topo. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. Je réfléchis si je clôture le vlog ici ou pas. Oui, je pense que je vais le clôturer ici parce que j'aurai pas grand chose à vous dire de plus. Du coup, je vais le clôturer ici. Je vais essayer de le monter demain à mon aise et j'en commencerai un nouveau dans les prochains jours. Même si mon rythme dans les prochaines semaines risque d'être un peu cafouillis, vous vous en doutez, et je sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de mes vlogs, au niveau de ma régularité. Là sur Insta, je poste un peu moins, j'ai pas trop la tête à ça pour l'instant. Enfin, en fait, c'est plus facile pour moi de vous parler des lectures que d'écrire noir sur blanc mes chroniques, et du coup... C'est vrai que je prends pas toujours le temps, enfin en tout cas pour l'instant, ces derniers jours, j'ai pas pris le temps de rédiger mes chroniques écrites. Et donc c'est pour ça que je publie pas pour l'instant beaucoup sur Instagram. Bref, du coup, je vais m'arrêter ici. Et je vais clôturer le vlog ici. Je vous reprendrai dans un nouveau vlog. On verra un petit peu quand il sortira. Mais comme ça, ce vlog-ci peut sortir samedi. Enfin, j'espère que je vais pouvoir le programmer pour samedi. Donc voilà, comme toujours, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé des idées de lecture. J'avoue que j'ai plus trop les idées claires de tout ce que je vous ai raconté. À part que je vous ai beaucoup parlé de ce livre-ci, vu que je prends beaucoup de temps à le lire. Mais comme je dis, enfin, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et si la thématique vous intéresse ou vous avez envie de découvrir cette thématique, bah, je peux que vous recommander. Évidemment, je n'ai pas encore terminé le livre, mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent et il y a beaucoup de thématiques, beaucoup d'émotions, vous vous en doutez, c'est un sujet difficile et profond, donc voilà. Je m'arrête ici, merci comme toujours d'avoir regardé cette vidéo, merci pour votre soutien, merci pour tous vos si gentils mots. Dès que je publie un vlog, c'est vraiment, tout me va droit au cœur, je lis tous les commentaires avec un immense plaisir, c'est une dose d'amour, comme je disais la semaine passée, je pense, et c'est juste incroyable. Donc, merci de vivre cette aventure avec moi. Et je vous dis à très bientôt et d'ici là, de très belles lectures.